Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Gourmandise TV. L'automne s'installe et nous offre les champignons, mais aussi les potirons. Alors, je vais le poser. Regardez comme il est beau. Très joli en plus, hein, belle couleur de l'automne. Alors, je ne vous cache pas que la mère mitraille m'a refilé son rhume. Un mauvais rhume qui a donc détérioré mon système respiratoire, et pour le réparer, eh bien rien de tel qu'une bonne soupe, un bon velouté de potiron. Je vous propose tout de suite de noter la recette, vous allez le voir, très très simple, un velouté de potiron campagnard. On va rajouter des petites choses en plus qui vont faire de ce potiron un véritable régal. D'ailleurs, c'est ce que je vous souhaite, un bon régal. Et pour préparer le velouté de potiron campagnard de la mère mitraille, voici la liste des ingrédients pour 4 personnes, ou si vous êtes seul ou 2 à la maison, pour plusieurs jours. Il vous faudra 500 g de chair de potiron, 500 g de pommes de terre, 5 échalotes, une belle gousse d'ail, 100 g de lardons fumés taillés assez fin, 50 centilitres de lait demi-écrémé, 50 centilitres d'eau ou plus, 15 centilitres de crème fraîche, un beau bouquet de coriandre, une branche de thym, une feuille de laurier, la fameuse huile d'olive, également le sel et le poivre de moulin, sans oublier une petite vingtaine de petits croûtons de pain à l'ail. La toute première étape de notre recette, dans la cocotte de la mère mitraille, 2 bonnes cuillères d'huile d'olive, et première étape qui va consister à faire fondre l'échalote, les échalotes que j'ai émincées assez finement parce qu'il faut quand même que ça dégage du goût. Et on va tout de suite y mettre également notre belle gousse d'ail que j'ai ciselée finement aussi. Alors effectivement, la base d'un bon potage, d'une bonne soupe, c'est toujours de faire revenir soit des échalotes, soit des oignons, prenez ce que vous avez à la maison, dans l'huile d'olive ou bien encore dans le beurre. Mais c'est toujours une période de régime pour la mère mitraille et moi-même, donc c'est plutôt de l'huile d'olive en ce moment. Cela étant fait, nous allons tout de suite mouiller avec l'eau. Voilà. Et on va mettre, alors je vous ai dit tout à l'heure 50 centilitres d'eau, mais là je viens d'en mettre au moins 1 litre. Parce qu'en fait, il y a un petit peu plus de potiron. Alors, on va mettre tout de suite le lait. Là, 50 centilitres de lait, c'est largement suffisant. Alors, pourquoi je vous dis qu'il y a un petit peu plus de lait, un petit peu plus de potiron? Bien simplement, ça n'est pas grave à la maison. Hein, si vous avez un potiron qui fait à peu près 800 grammes une fois épluché, bien vous mettez les 800 grammes. Je vous ai tout à l'heure donné dans les ingrédients à titre indicatif le poids de 500 g de potiron, 500 g de pommes de terre, mais on n'est pas à 100 g près, c'est une soupe. Je viens de mettre les pommes de terre, vous le voyez, je les ai coupées en petits cubes. Alors, essayez de les couper assez petits, parce que comme ça, la cuisson va se faire plus rapidement. J'en ai fait autant pour le potiron, qu'on va tout de suite plonger, hop là, dans notre marmite. Alors, le potiron, les pommes de terre. Potiron que j'ai coupé également, vous le voyez, donc en petits morceaux. J'avais oublié de mettre la branche de thym et notre feuille de laurier. Ça va apporter bon goût. Voilà, donc cette fois-ci, c'est parti. On compte donc 25 minutes de cuisson à partir de l'ébullition et on couvre tout de suite. Pendant que nos légumes cuisent, dans la poêle, je viens de mettre une bonne rasade d'huile d'olive et les 100 g de lardons. L'idée, c'est de laisser fondre les lardons, qui soient bien colorés, limite un tout petit peu croustillants. Donc, vous mettez à cuire vos lardons, on va dire une petite dizaine de minutes avant la fin de la cuisson des légumes. Voilà, regardez, là, nos lardons sont bien colorés, ils vont être un peu croustillants. On va dire qu'ils sont presque frits. Et si t'as frit, t'as tout compris.
Nos 25 minutes viennent tout juste de s'écouler. Alors, 25-30 minutes. Une fois de plus, c'est une soupe, c'est un potage, on n'est pas à 5 minutes près. Nos légumes ont l'air d'être bien cuits, on va quand même contrôler avec le petit couteau. Oui, regardez, là c'est parfait, c'est impeccable. Alors à ce stade de la recette, on va tout de suite prendre le soin de retirer la feuille de laurier et les branches de thym. Voilà qui est fait. Alors comme moi, prenez soin d'éteindre le feu sous la marmite. Ça fait déjà un très très beau jus d'une bien belle couleur. On va tout de suite ajouter notre crème fraîche. Voilà. C'est ça qui va apporter le bon velouté à notre soupe de potimarron. Et on va y mettre, sans plus tarder, un bon tour de poivre du moulin. Il faut que ça apporte quand même un petit peu de peps. Il sera toujours temps de réassaisonner dans son assiette. Et puis on va mettre quand même une petite pincée de fleur de sel. Pas trop, parce que souvenez-vous que nous avons nos lardons. Et nos lardons sont quand même fumés salés. À présent, soit à la moulinette, soit au mixeur, on va bien mixer tout ça de façon à ce que ça nous fasse un bon potage bien lisse. Allez, c'est parti. Voilà, là c'est parfait. Il y a une très très belle couleur en tous les cas. Et notre velouté de potimarron s'annonce très très onctueux. Regardez, c'est bien lisse. Alors c'est joli. Maintenant, est-ce que c'est bon? Bah écoutez, je vais y goûter. C'est vrai que c'est très appétissant. Alors la recette n'est pas terminée, restez avec nous. Attendez, je goûte. Alors c'est bon, mais alors c'est chaud. Ça c'est vrai ça. Nous allons pouvoir passer à table dans quelques instants. Je viens de transvaser ce fameux potage velouté de la mère Mitraille dans la belle soupière, vous voyez, qui date quand même des années 40. Alors ça n'est pas terminé, maintenant nous allons parsemer notre soupe de petits lardons. Le petit goût de fumée légèrement croustillant des lardons va être vraiment délicieux, impeccable. Allez, soyons généreux, voilà. Nous allons y mettre quelques petits croûtons. Alors je mets ça dans la soupière, bien sûr vous mettrez ça vous-même dans votre assiette. Alors quelques petits croûtons, alors ils ne sont pas maison, mais sinon faites des petits croûtons frottés à l'ail, ça sera tout à fait délicieux. Et enfin pour terminer, cerise sur le gâteau, quelques petites pluches de coriandre par-ci par-là, ça amènera un petit peu de verdure. Et puis la coriandre, le potiron et les pommes de terre, c'est tout à fait délicieux. Voilà. Qu'en pensez-vous? La louche de la mère Mitraille est prête, la mère Mitraille également, mais je vous propose tout de suite de nous rejoindre à table. Un vrai délice, vous l'avez vu, la soupière est sous la table, on va tout de suite aller s'en servir une bonne assiette de ce fameux velouté de potiron campagnard de la mère Mitraille. Profitez-en, c'est tout l'automne, et puis en plus, les citrouilles, les potimarrons, les potirons, tout ça c'est la même famille, ça se garde très très bien. On peut le cuisiner, ce potiron, à toutes les sauces, et c'est absolument délicieux et plein de vitamines. Je vous souhaite à toutes et à tous de vous régaler autant que nous. Merci d'être fidèles à la chaîne de toutes les gourmandises, à Gourmandise TV. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour une toute nouvelle recette. En attendant, je vous souhaite un bon régal.